Je vous invite maintenant à méditer ensemble le texte de l'Écriture. Nous allons lire ensemble un passage de l'Évangile de Luc qui raconte la façon dont Jésus s'est fait connaître en tant que ressuscité à des personnes avec lesquelles il a cheminé. Luc chapitre 24, les versets 13 à 35. Voici que ce même jour, le jour de la résurrection, 2 d'entre les disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire 11 kilomètres environ. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit « Mais es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y est produit ces derniers jours ?» « Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit « Mais ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs, l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce soit lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, c'est le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues au tombeau de bon matin, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voilà certainement l'un des récits les plus touchants parmi ceux qui rapportent une apparition du Christ ressuscité. On est vraiment saisi par la délicatesse de Jésus à l'égard de ces personnes. Et Luc évoque cette rencontre avec beaucoup de finesse et beaucoup de subjection aussi vers les lecteurs d'après l'événement. Notre récit se passe le jour même de la résurrection vers la fin de l'après-midi. Plusieurs annonces ont déjà eu lieu. Le tombeau de Jésus est vide. Des anges ont expliqué aux femmes ce que cela signifiait. Jésus est vivant. Ils ont rappelé même que Jésus avait lui-même annoncé le premier sa mort et sa résurrection. Les apôtres ne croient pas le témoignage des femmes, ils n'arrivent pas. Pierre et Jean courent au tombeau. Ils découvrent en effet le tombeau vide et les bandes qui avaient entouré le corps de Jésus qui sont à terre. Mais Pierre et Jean restent perplexes, étonnés. Tous ces éléments mis ensemble ne suffisent pas à créer l'assurance et la joie. Que faut-il faire de tout cela ? Et cela nous dit combien la résurrection de quelqu'un est quelque chose d'impensable, de totalement hors norme.
C'est vrai aujourd'hui, bien des gens sourient si vous parlez de résurrection. Vous y croyez? C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais c'était vrai également autrefois. Les gens n'étaient pas plus prêts autrefois à croire en la résurrection de quelqu'un. Pour eux aussi, c'était impensable d'imaginer qu'ils puissent revoir vivant quelqu'un qui était mort. La résurrection est quelque chose d'impensable absolument. Et le Seigneur apparaîtra en cette fin de journée donc. Aux 11 apôtres réunis, il va s'attester petit à petit pendant toute cette journée. Mais avant d'apparaître à tous les apôtres, il choisira d'autres témoins, d'autres bénéficiaires de la grande nouvelle. Les 2 disciples d'Emmaüs, comme on les appelle, ne nous sont pas connus par ailleurs. En dehors de ces événements, on ne sait pas du tout, on ne sait rien d'eux. On sait que l'un d'eux se nomme Cléopas, ça nous est dit dans le texte. Qui est l'autre? On ne le sait pas. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Sont-ils mari et femme? Nous n'en savons rien. On sait qu'ils sont plus ou moins reliés au groupe des disciples, puisque Luc les appelle 2 d'entre eux, et ils sont assez proches pour avoir entendu parler de ce qui s'est passé le matin même, et d'avoir entendu le rapport des femmes, etc. Voilà ce qu'on peut dire d'eux. On peut être étonné de voir à qui Jésus a donné la priorité pour être ses témoins, pour être les témoins de l'événement le plus important de l'histoire. Les femmes d'abord, que personne ne considérait, et qui pourtant ont été fidèles dans leurs gestes et dans leur amour pour Jésus. Jésus les a choisis comme témoins. Ces 2 personnes proches du cercle des apôtres, mais pas vraiment connues, mais qui étaient quand même attachées à l'espérance qu'ils avaient en Jésus, et qui repartaient tout tristes. Jésus a eu pitié d'eux, il est venu vers eux. Pierre aussi, Pierre qui avait trahi, et qui portait en lui cette blessure d'avoir commis quelque chose d'irréparable et qu'il ne pourrait plus changer, car Jésus était mort, c'était fini. Eh bien, Jésus lui est apparu à lui aussi, de manière toute particulière. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur voit plus loin que les gens de premier plan ou que les gens qui sont très bien, sous tout rapport. Les uns et les autres ont leur place. Et ces 2 témoins d'Emmaüs en sont le signe, vraiment. Le Seigneur, vraiment, nous choisit chacun, nous aime chacun, ne fait pas de différence entre les personnes. Et c'est un choix qui est bienfaisant. Le propre de cette rencontre entre Jésus et ses 2 disciples est qu'elle se déroule pour l'essentiel sur une route, qu'elle se déroule en chemin, le temps d'un trajet. Nos 2 disciples sont en marche sur la route qui s'éloigne de Jérusalem. Jésus les rejoint et les accompagne. Et il prend du temps avec eux pour cheminer sur leur chemin, sur leur route, jusqu'au moment où eux-mêmes s'arrêteront. Jésus fait vraiment tout le chemin avec eux. Et Luc insiste vraiment sur cet aspect de la rencontre et de la marche. C'est en marchant, c'est en chemin, plusieurs fois, Luc le souligne dans ce récit. La distance de cette marche est assez conséquente, 60 stades, 11 kilomètres environ. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est que cette marche de Jésus avec ses disciples leur fait faire tout un chemin intérieur. Ils marchent physiquement, mais ils vont faire un chemin intérieur. Et cette marche sera leur passage à la joie, leur passage à l'espérance, leur passage à l'assurance. 2 marches se superposent donc, celle de leurs pas, celle de leur cœur. Et Jésus accompagne l'une et l'autre. La première marche est un bien triste chemin. Les disciples quittent Jérusalem et c'est pour eux vraiment un chemin de désillusion. Ils laissent là les disciples, les autres disciples, ils laissent les femmes. Ils laissent derrière eux aussi, le texte nous le dit, tout ce qui s'est passé. Ils laissent tout ça et ils continuent plus loin. Est-ce qu'ils habitent à Emmaüs ou est-ce que Emmaüs est une autre étape qui les conduit plus loin? On ne le sait pas. Par contre, on sait vraiment ce qu'est leur état d'âme. Ils sont en pleine désillusion. Ils portent la tristesse sur le visage. Jésus les interroge sur ce dont ils parlent et ils s'arrêtent, nous dit Luc, l'air sombre.
Et leur réponse à Jésus, à la question de Jésus, traduit leur fixation sur leur pensée unique. Jésus s'était approché d'eux, il leur disait « Mais de quoi est-ce que vous parlez là en chemin ?» Et c'est légitime de poser cette question. Quand on aborde quelqu'un, on ne sait pas forcément de quoi il parle. Et ils répondent comme si c'était une question stupide. Mais tu es le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé. Ça montre que pour eux, on ne peut parler que d'une chose, et tout le monde ne peut parler que d'une chose, de ce malheur qui est arrivé, de cette situation, de ce qui est arrivé à Jésus. Ils sont complètement fixés sur ce passé, enfermés. Et lorsqu'ils parlent de ce qui s'est passé, c'est vraiment avec un langage de désillusion. Ils ont un mot terrible. Ils conjuguent le verbe « espérer » au passé. Nous espérions, mais. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Nous espérions. Nous espérions que Jésus apporterait la délivrance à Israël, mais voilà 3 jours que ces choses se sont passées. Il y a peu de choses plus tristes à dire et à entendre que nous espérions, mais. Car ça veut dire que l'espérance est brisée, ça veut dire que l'espérance est anéantie. Ce nous espérions dit quand même qu'ils étaient venus pleins d'attentes à Jérusalem. Ils étaient venus certainement pour fêter la Pâque. Ils étaient venus certainement avec l'espérance, comme tous les Juifs qui venaient fêter la Pâque, que ce serait le moment où Dieu manifesterait sa délivrance, sa libération, qu'il ferait quelque chose pour son peuple. Peut-être avaient-ils chanté, jeté leurs vêtements devant Jésus au moment où il faisait son entrée triomphale à Jérusalem, on ne le sait pas. Mais au lieu de la délivrance, ça avait été l'horreur. On avait saisi Jésus, on l'avait jugé, condamné, injustement exécuté, lâchement. Désillusion profonde. Pourtant, d'autres éléments étaient intervenus aussi. Les femmes avaient témoigné qu'elles avaient vu le tombeau vide, que des anges leur étaient apparus. Les disciples aussi étaient allés au tombeau, l'avaient trouvé effectivement vive avec les bandes de Jésus qui étaient là encore dans le tombeau. On n'avait pas pu voler le corps en laissant juste les bandes, quelque chose a dû se passer. Mais ils n'arrivent pas. Il y a ces éléments propres, positifs, propres à éveiller l'espérance, mais ils n'arrivent pas à donner force à l'espérance. La désillusion est trop forte. Et ils ajoutent ce mot terrible, nous espérions, mais. Il y a tout cela, mais lui, on ne l'a pas vu. Et je dirais que parfois, certains chocs de la vie peuvent nous arracher les mêmes paroles. J'espérais, mais. Certains événements ont eu raison de mes espérances. Il y a certes des éléments positifs, mais le poids de ma désillusion pèse plus lourd sur la balance. Et des gens peuvent autour de moi essayer de me dire « Mais regarde, il y a aussi cela, il y a aussi cela, il y a aussi ces éléments-là qui sont source de vie, d'espérance. » On n'arrive pas à les voir. Nous espérions, mais. Parfois, ça arrive lorsqu'on a beaucoup espéré et qu'on a eu très mal. On ne veut plus avoir mal, alors on n'espère plus. Et ça arrive du coup que l'on accumule ces « mais » face à tout ce qui pourrait nous rendre un peu d'espoir. C'est donc sur ces chemins de désillusion que Jésus vient. Et c'est très beau, il vient vraiment pour faire route avec ses disciples. Ils sont rejoints. Jésus les rejoint au moment où ils sont pleins de questions. Et il prend le temps de marcher avec eux, avec toutes leurs questions. Jésus n'attend pas que nous soyons sans problème pour s'intéresser à nous. Et ce texte nous dit vraiment combien il s'approche de nous. Et même de ceux qui ont du mal à croire, même de ceux qui ne peuvent plus croire, il s'approche. Et nous dit le texte, il fait route avec eux. Et il leur demande, mais de quoi parlez-vous en marchant? Il s'intéresse vraiment à eux. Quel tact dans cette approche. Jésus est pourtant le ressuscité, le vainqueur. Il a une grande nouvelle à leur annoncer. Il est vivant, c'est si important. Il pourrait faire le grand m'as-tu vu? Et pourtant, il vient vers eux là où ils sont pour les accompagner, pour entrer dans leurs préoccupations. Et c'est vraiment voulu, parce que le Seigneur Jésus a voulu dire, voilà celui que je veux être encore pour tous
à tout moment, celui qui marche avec et qui conduit. Celui qui ne vient pas en m'as-tu vu, mais qui s'intéresse vraiment à ce que vous vivez et qui veut vous apporter au cœur de ce que vous vivez quelque chose qui vous fera du bien, des vraies raisons d'espérer, une vraie lumière. Et c'est ainsi aussi que le Seigneur s'approche de nous lorsque nous avons besoin d'espérance. Pas forcément avec des grandes affirmations, des grandes manifestations, mais il est là pour nous accompagner, nous secourir et nous conduire pas à pas jusqu'à la lumière, comme il le fait ici. Mais ici, il nous faut intégrer quand même une donnée que nous indique le récit. Il est dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Quelle est la cause de cet empêchement ? On a essayé plusieurs explications. Certains ont invoqué l'obscurité de cette fin de journée. D'autres pensent que c'est leur tristesse qui leur aveuglait les yeux, leur état d'esprit tellement négatif qu'ils ne pouvaient pas voir Jésus tellement ils étaient fixés sur le malheur. Et c'est vrai que parfois ça peut nous arriver qu'on est tellement fixé sur le malheur qu'on ne voit plus ce qui peut nous apporter de la lumière. Mais ici, c'est quand même la présence de Jésus ressuscité et qui marche un long moment avec eux. C'est un peu surprenant de voir cet aveuglement. Il me semble qu'il vaut mieux penser que d'une façon ou d'une autre, c'est le Seigneur Jésus qui les empêchait de le reconnaître. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication, même si on ne sait pas exactement comment. Si on adopte cette hypothèse, pourquoi le Seigneur aurait-il empêché qu'ils le reconnaissent tout de suite ? Il me semble c'est que le Seigneur voulait les réconforter d'une autre manière que par une magnifique apparition immédiate, avec ange, lumière et tout le tralala. Il voulait d'abord restaurer en eux les bases d'une foi retrouvée, les bases d'une foi enracinée vraiment dans la parole de Dieu. Il voulait leur rappeler vraiment la consistance du plan de Dieu, leur rappeler la vérité de sa parole. Et il voulait qu'ils trouvent là le réconfort, qu'ils trouvent là la force d'espérer, plutôt que de court-circuiter cette démarche par une apparition globale tout de suite et glorieuse et pleine de lumière. Dieu s'est fait connaître à nous dans sa parole et dans ses actes, et les deux se complètent et se renforcent. Et Jésus a voulu, me semble-t-il, rappeler d'abord les paroles de Dieu et le plan de Dieu, avant de dévoiler l'acte magnifique de la résurrection qui couronne justement ces promesses. Mais il fallait rappeler les promesses avant d'avoir le couronnement de ces promesses. Et on voit Jésus qui, en chemin, ouvre pour eux la parole de Dieu. Et il le fait longuement, intelligemment. Depuis Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Waouh, voilà un enseignement de Jésus qu'on aimerait bien avoir. Moi, j'aurais bien voulu avoir ce moment où Jésus prend toutes les Écritures et pour dire tout ce qui le concerne, tout ce qui était annoncé de lui. À défaut d'avoir ce message, nous pouvons étudier la parole de Dieu et chercher ce qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. Mais lorsque nous le faisons, nous pouvons le faire avec confiance. Nous ne sommes pas en train d'injecter quelque chose d'étranger dans le texte. Jésus nous dit lui-même qu'il était écrit que le Messie devait souffrir de la sorte, souffrir de cette mort ignominieuse. C'était écrit, nous dit Jésus, et qu'il puisse ensuite entrer dans sa gloire. C'était écrit. C'était le projet de Dieu annoncé et réalisé. Et ça, c'est vraiment tellement important de savoir que tout cela réalise le projet même de Dieu, annoncé à l'avance, conduit dans l'histoire et qui continue ensuite. Certains pensent que si Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, il ne pouvait pas mourir comme cela. Et que mourir d'une telle mort, c'est une sorte de faiblesse, ce serait une espèce de défaite. C'est impensable pour celui qui est le véritable envoyé de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit.
Et ce n'est pas du tout ce que Jésus lui-même a enseigné, puisque Jésus a pu voir dans toute l'Écriture, à dire tout ce qui annonçait le fait qu'il devait mourir et ressusciter et entrer dans la gloire. C'est vraiment Jésus lui-même qui nous dit que tel était le plan de Dieu. La mort de Jésus sur la croix est au cœur du projet de Dieu. Et nous savons que ce n'est pas une faiblesse, que ce n'est pas un désaveu, mais c'est ce qui permet justement, excusez-moi, c'est ce qui permet vraiment de recevoir le pardon, c'est ce qui permet vraiment le salut de l'humanité, lorsque Jésus prend sur lui la condamnation de nos fautes, car c'est pour ça qu'il meurt. Et c'est ce qui ensuite ouvre à l'espérance, mais une espérance forte, solide, qui a triomphé de la mort par la vie et qui permet une vraie assurance. C'est cela qui fait de Jésus l'unique sauveur. En Jésus seul, j'ai l'espérance, parce que lui seul a fait ça. Et ce n'est pas faiblesse, c'est vraiment le plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus explique ici à ses 2 disciples, pour les aider à retrouver l'espérance. Pour les aider à retrouver l'espérance. Il prend le temps de leur ouvrir les Écritures. Il leur montre tout ce que Dieu a annoncé. Et il inscrit ce qui s'est passé dans le grand projet de Dieu, annoncé, réalisé. Et je dirais, c'est vraiment bon pour nous aussi de pouvoir, en ce jour de Pâques, nous rappeler que la résurrection de Jésus n'est pas juste un événement extraordinaire sorti d'on ne sait pas où, mais que vraiment la résurrection de Jésus fait partie du projet de Dieu. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis en œuvre. Et c'est pas un truc improvisé, c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu. Et ce projet vraiment est quelque chose qui s'est accompli fidèlement dans l'histoire jusque-là. Et c'est ce qui nous permet aussi d'attendre encore la suite. La résurrection n'est pas juste un événement isolé, une île au milieu de l'océan. Ça fait partie d'un projet. Et on peut attendre toute la suite. Et c'est ça ce qui nous donne une vraie espérance. Mais il a fallu, pour que ses disciples arrivent à cette espérance, qu'ils consacrent du temps à l'écoute, qu'ils accordent de l'attention, qu'ils fassent le chemin, qu'ils fassent tout le chemin, de l'ouverture à l'espérance, par la parole. Mais cette attention est récompensée, car quelque chose se passe en eux. Notre cœur brûle au-dedans de nous alors qu'ils nous expliquent les Écritures. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que le cœur de ces deux personnes se réchauffe, non pas parce qu'ils voient le Christ ressuscité, mais parce qu'ils entendent, ils comprennent que le plan de Dieu s'accomplit là, et que tout ce qui s'est passé n'est pas un échec. La parole de Dieu les réconforte, leur cœur brûle au-dedans d'eux. Et lorsque leurs yeux s'ouvriront à la personne du ressuscité, alors là, ils auront au fond du cœur non seulement le fait de la résurrection, mais encore l'épaisseur du fait, la certitude que tout cela correspond à ce que Dieu voulait faire. Jésus n'a pas voulu faire pour eux une sorte de feu d'artifice de Pâques. Il a voulu vraiment faire un feu qui brûle avec de bonnes braises et qui leur dit vraiment toute la profondeur, toute la solidité du plan de Dieu. Cherchons-nous aussi dans l'Écriture régulièrement ce que le Seigneur veut nous donner pour nous soutenir au jour le jour et pour nous aider à continuer la route en sachant qu'il est là, qu'il nous accompagne. Et c'est ainsi qu'ils arrivent, chemin faisant, au terme de leur étape. Jamais ils n'auraient imaginé, jamais ils n'auraient pensé que ce bout de route qu'ils avaient prévu de faire puisse se dérouler de la sorte. La présence de ce compagnon a tout changé pour eux. Et je pense au nombre de fois où pour nous aussi, au terme d'une étape ou d'un passage de notre vie, on peut reconnaître positivement, mais jamais j'aurais pensé que ça puisse se dérouler comme ça. Jamais j'aurais pensé que je sois soutenu comme je l'ai été. Une présence, un soutien. La route d'Emmaüs est bien souvent la nôtre aussi. Le Seigneur nous donne son soutien. Et nous arriverons donc ainsi aux abords du village d'Emmaüs.
Et semble-t-il, à ce moment-là, Jésus fait mine de vouloir aller plus loin. Et on peut avoir parfois aussi cette impression que le Seigneur Jésus a autre chose à faire que nous, qu'il veut aller plus loin, qu'il ne faut pas trop le déranger. Mais ses disciples n'hésitent pas à l'inviter et ils le pressent, il leur dit « Reste avec nous ». Et Luc suggère qu'ils insistent, ils le pressèrent, mais en lui disant « Reste avec nous encore ». Ils sentent le besoin de poursuivre la relation. Ils ont soif, ils aspirent à continuer. Et je pense à peut-être un certain nombre de fois où, en ce qui nous concerne, on dirait presque l'inverse. On a pris un petit bout de temps en la présence du Seigneur, avec sa parole, et on dit « Allez, maintenant j'y vais, je commence ma vie ». Eux, ils disent « Non, reste avec moi ». Mais je pense quand même, si on s'approche de Dieu, c'est vraiment pour lui demander de nous accompagner. « Reste avec nous », demandent ces deux disciples. Ils ont expérimenté que le Seigneur est bon. Ils ne sont pas pressés de le laisser. Et nous découvrons vraiment un autre aspect de la présence du Christ dans notre vie. Il sait faire route avec nous, mais il aime aussi que nous l'invitions à rester avec nous et que nous lui fassions vraiment une belle place. Si quelqu'un entend ma voix, dit Jésus, s'il ouvre la porte, mais j'entrerai vraiment chez lui. C'est ce qu'il veut faire pour nous. En même temps qu'elle est belle, cette parole, cette prière que font ces deux personnes, ces deux disciples, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. C'était vrai parce que c'était la fin de l'après-midi, mais cette prière, elle résonne aussi pour des heures où peut-être nous sentons pour nous-mêmes l'obscurité gagner. Lorsque peut-être dans notre vie, nous avons l'impression aussi que des choses un peu sombres approchent. Et on peut dire, Seigneur, reste avec nous. Lorsque le soir approche, reste avec nous car le jour est sur son déclin. Nous pouvons reprendre ces paroles et dire cela au Seigneur pour nous-mêmes. C'est peut-être une prière que l'on peut faire lorsque l'on avance en âge et qu'on voit qu'on avance vers son déclin. Reste avec nous. Le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et ce qui est beau, c'est que Jésus reste. C'est que Jésus accepte de rester. Et il entre avec eux. Il se met à table. Alors Jésus n'est pas chez lui. Il est invité. Il est invité. Et pourtant, il fait quelque chose qu'un invité ne ferait jamais. Il prend l'initiative qui normalement revient à la personne qui invite. Et Jésus prend le pain, le rompt, dit la bénédiction et le donne à ces deux personnes. Cela se faisait couramment au début d'un repas juif. Mais Jésus avait donné à ce geste un sens particulier lors de son dernier repas avec ses disciples. Il avait pris du pain. Il l'avait donné pour annoncer sa mort, ce qu'il allait faire pour eux. Il avait évoqué ainsi à l'avance le don de lui-même, le sens de sa mort. Et lorsqu'il prend le rôle de celui qui préside ce petit repas à trois, le Seigneur fait exactement les mêmes gestes et pour renvoyer à ce qu'il avait fait ce soir-là, quelques jours auparavant. Et c'est ce que nous suggère Luc en reprenant exactement les mêmes mots qu'il a utilisés pour raconter le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ça ne veut pas dire que Jésus a célébré la scène avec ces deux personnes, mais ça veut dire que Jésus a rappelé ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait quelques jours auparavant. Et ceci pour dire que ce qu'il avait annoncé est désormais bien accompli. Est désormais bien accompli. Je trouve que c'est bien pour nous de savoir que le Christ ressuscité a repris ces mêmes gestes de la scène qu'il avait fait pour la scène. Ça veut dire que la scène n'est pas un repas funèbre. C'est pas un repas funèbre. C'est aussi le repas du ressuscité, puisque le ressuscité, lui aussi, a eu ces mêmes gestes pour dire « Voyez, c'est accompli ». Et lorsque nous rappelons ce que le Christ a fait pour nous, nous pouvons le faire aussi avec cette joie et en sachant qu'il est le vivant, qui nous rejoint, qui nous accompagne, qui partage notre vie véritablement et qui nous donne toute sa grâce, toute sa bonté. Et c'est alors que leurs yeux sont ouverts. C'est un passif dans l'original, leurs yeux sont ouverts. Et ils le reconnaissent. Mais déjà, Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Tout comme Marie-Madeleine dans le jardin, on ne peut pas le retenir. Mais il a déposé au fond de leur cœur un feu, une flamme, une joie immense. L'incroyable est devenu réalité.
ce dont on ne peut même pas rêver, elle est vraie. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est beau cet adverbe, le Seigneur est vraiment ressuscité. Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Il a réalisé pour nous un salut qui va au-delà de la mort, un salut éternel. Et il fonde désormais une espérance que rien ne pourra renverser. Et regardons maintenant ces disciples qui repartent à Jérusalem, ils font leurs 11 kilomètres là, avec un élan tout neuf, avec une flamme dans le cœur. Malgré le soir qui va tomber, ils reviennent et ils découvrent véritablement les autres disciples aussi. Le feu est là dans leur cœur, il n'est pas prêt de s'éteindre. Ils savent maintenant que le projet de Dieu est quelque chose de solide. Et autant ils avaient été dans la désillusion, autant maintenant ils sont dans la joie, dans l'espérance. Et là, à Jérusalem, la nouvelle se confirme. Dès qu'ils racontent ce qui leur est arrivé, ils entendent « Mais le Seigneur est aussi apparu à Pierre ». Lui aussi le pauvre, tellement à la dérive. Il a été rejoint, visité par le Christ ressuscité. Et le Seigneur parachèvera cette journée en se présentant à eux tous réunis pour leur donner sa paix et faire d'eux ses témoins. Alors ce beau récit nous dit vraiment, dans sa simplicité, que la résurrection de Jésus n'est pas juste quelque chose qui est arrivé autrefois, car le Christ ressuscité veut être pour nous aussi ce qu'il a été pour ses disciples sur la route d'Emmaüs, un compagnon de route et de chemin, qui nous rejoint dans tout ce que nous avons à affronter. Une présence qui ranime notre foi, notre espérance, et celui qui atteste vraiment que le projet de Dieu tient bon envers et contre tout. Alors laissons-le aussi réchauffer nos cœurs. Laissons-le aussi nous donner la force d'un élan tout neuf pour continuer à espérer, pour continuer à affronter avec ce feu dans le cœur, que le projet de Dieu se réalise. Ayons confiance, gardons confiance, avançons avec le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé.
vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre